Alors, la méthode de comment réaliser une composition. Eh bien, une composition, c'est un petit peu ce que vous avez déjà fait d'une certaine manière en troisième. Donc, vous connaissez déjà un petit peu les bases, le principe. À savoir, il s'agit cette fois-ci sans document de répondre à une question donnée. Alors, les grandes différences entre le paragraphe argumenté et la composition, c'est que la composition est un exercice déjà beaucoup plus long. En général, il est préférable que vous la fassiez en 1h30, 2 heures. Généralement, je vous laisse un petit peu moins de temps, mais c'est pour vous habituer à travailler un petit peu dans le stress, ce qui n'est pas plus mal. Mais sinon, donc au-delà des grandes différences, c'est que c'est beaucoup plus long. Et c'est un devoir que vous devez rédiger sans document. C'est-à-dire que premièrement, il faut connaître le cours par cœur. Ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, en seconde, nous sommes dans une classe où il faut absolument commencer un travail personnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter du cours que je vous donne, mais il faut également chercher, vous documenter et compléter le cours. Pourquoi? Parce que les exemples que vous allez donner dans votre composition, généralement, sont issus soit des connaissances de cours, mais évidemment, sont issus de vos recherches personnelles, ce qui va primer au moment où le correcteur va vous mettre une bonne note. Alors, j'ai dit le temps, la longueur et évidemment la qualité. Alors, dans la structure elle-même, la composition ne change pas tellement des paragraphes argumentés que vous êtes habitué à faire, que vous étiez habitué à faire l'année dernière, en tout cas ceux qui étaient avec moi. C'est-à-dire qu'il faut séparer l'introduction du développement et chaque partie, quand on fait chaque partie, eh bien, on va à la ligne. Alors, en premier, dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut? En premier, dans l'introduction d'une composition, il faut une ou deux phrases. En général, c'est plus d'une, c'est vrai, peut-être 3 ou 4 lignes, où vous exposez l'espace-temps. C'est-à-dire que vous allez localiser l'endroit dont vous allez parler, vous allez localiser et expliquer la date. C'est-à-dire, je vais vous prendre un sujet que vous connaissez maintenant, puisque nous sommes en train de le voir, un sujet sur Athènes. Alors, sur le sujet sur lequel on va travailler, on va essayer de comprendre, le sujet c'est l'égalité à Athènes au 5e siècle. Alors, dans une introduction, évidemment, il faut une phrase qui indique l'espace-temps. Ici, l'égalité à Athènes au 5e siècle, il faut déjà trouver une phrase qui peut m'expliquer que nous sommes en Grèce antique et particulièrement à Athènes. Il ne s'agit pas d'expliquer l'égalité après, c'est-à-dire au 4e siècle ou 3e siècle avant Jésus-Christ, mais justement au 5e siècle. Donc par conséquent, une phrase introductive pourrait être par exemple « Dans l'Antiquité, dans le monde grec, la cité d'Athènes est une ville ou une cité très importante puisque elle possède un régime original. Le 5e siècle à Athènes est considéré comme l'âge d'or de cette cité. Des grands personnages comme le magistrat stratège Périclès y jouent un rôle très important. La démocratie athénienne, se basant essentiellement dans l'égalité devant la justice, l'égalité devant la loi, est une notion importante pour tout citoyen d'Athènes. Bon, c'est un petit exemple pour vous montrer de quelle façon on rentre dans la matière. On va expliquer par conséquent au correcteur que, à travers cette phrase, j'indique que je suis en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ et qu'il s'agit uniquement de cette période et de ce thème, ce dont je vais parler. Pourquoi? Parce que ça évite également de faire
des confusions ou de traiter un sujet qui va trop loin ou trop en avant dans le temps. Donc déjà, cette première phrase. Ensuite, les phrases qui suivent dans l'introduction sont généralement employées pour décortiquer le sujet. C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver quels sont les mots importants, les définir et expliquer un petit peu, comme on dit, une mise en bouche de ce que vous allez expliquer. À savoir, vous pouvez trouver des phrases, dans le cas présent, en ce qui concerne l'égalité. C'est-à-dire que les citoyens étaient égaux devant la loi, mais que dans la réalité, cette notion d'égalité à Athènes était très ambiguë. Bref, vous êtes assez intelligent, vous pouvez trouver tout seul. Mais bon, phrase d'accroche, décortiquer le sujet, et enfin, à la suite de ça, vient ce que vous connaissez maintenant par cœur, qui s'appelle la problématique. Alors la problématique, qu'est-ce que c'est? Dans les années qui viennent, vous allez essayer de trouver tout seul une problématique. Mais ici, si je me réfère au cas présent, avec l'exemple que je vous ai donné, l'égalité à Athènes au 5e siècle, eh bien, la problématique pourrait être, au 5e siècle à Athènes, que veut dire la notion d'égalité? Ou que comporte la notion d'égalité dans l'Athènes du 5e siècle? Ou qu'est-ce que cela veut dire? Etc. Donc vous pouvez trouver une accroche importante. La problématique, généralement, c'est la question à laquelle vous allez répondre. Une fois que vous avez dégagé votre problématique, ici c'est quelle est la notion ou comment comprendre la notion d'égalité à Athènes au 5e siècle. Après avoir annoncé la problématique, vous passez à l'annonce du plan. Alors, je n'insisterai jamais assez sur le fait que la problématique vient avant l'annonce du plan. C'est très important. Donc, j'insiste, problématique avant l'annonce du plan. S'il n'y a pas de problématique, vous n'avez pas de sujet. Enfin, donc, je reprends. Après la problématique, vous allez annoncer le plan. Généralement, l'année dernière, vous commenciez par dégager les 2 ou 3 parties de votre composition et vous disiez, dans une première partie, je présenterai telle ou telle chose. Aujourd'hui, ce que l'on vous demande, et la clé pour le faire, c'est de donner à vos parties dans le brouillon des titres. C'est tout simple. Ces titres vont vous permettre d'annoncer, de présenter l'annonce du plan de façon intelligente. Alors, pour le cas présent, pour l'exemple de l'égalité à Athènes au 5e siècle, moi j'ai choisi un plan en 3 parties. Alors ces parties sont, en premier, la notion d'égalité à Athènes en premier. Ensuite, dans un deuxième temps, l'égalité respectée ou non. Et dans quel domaine cette égalité est respectée. Enfin, dans une troisième partie, j'ai choisi la notion d'égalité qui est plutôt contestée ou élitiste. Alors, comment est-ce que je vais annoncer mon plan sans dire dans une première partie « je ». Je vous donne un exemple. Quelle est la notion d'égalité à Athènes au 5e siècle? Il faut tout d'abord commencer par définir la notion d'égalité à Athènes qui se base sur un point de vue d'égalité ou de différence. Cependant, l'égalité, malgré tout, est respectée à Athènes dans plusieurs domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine judiciaire et dans le domaine militaire. Cependant, cette notion d'égalité, même si appliquée à Athènes, est pourtant critiquable, puisque l'égalité à Athènes, en réalité, est une notion élitiste. Donc voilà, avec ça, j'ai un petit peu essayé d'éviter dans un premier temps, dans un deuxième temps, et j'ai annoncé de cette façon mon plan. Donc voilà mon introduction.